l'actualité, une pluie d'amiante sur Rouen. 4 mois après l'incendie de l'usine chimique de Lubrizol, le toxicochimiste André Picaud a confirmé la présence d'amiante lors de son audition devant la commission d'enquête du Sénat. Une version en contradiction avec la thèse gouvernementale. Un professionnel met à mal les affirmations gouvernementales. 4 mois après l'incendie de l'usine Lubrizol, les auditions concernant cette affaire se poursuivent au Sénat et la commission d'enquête s'est penchée sur les questions toxicologiques et de gestion de crise. Interrogé sur cet aspect, le toxicochimiste et président de l'association Toxicologie Chimie, André Picaud, a livré un témoignage qui pourrait relancer le débat. En effet, André Picaud a assuré que non seulement de l'amiante s'est bien dispersé lors de l'incendie de Lubrizol, mais surtout que les populations en contact immédiat ont été touchées. Des propos en contradiction avec la version des autorités qui expliquait qu'il n'y a pas eu de fibres d'amiante dans l'air. Pourtant, l'expert en chimie se montre catégorique et craint des conséquences sanitaires. On sait que dans le cas de l'amiante, quand vous pulvérisez un toit en fibrociment, qui normalement ne devrait plus exister, c'est depuis 98, c'est interdit. Une partie va partir sous forme de produits solides qu'on va retrouver, là on les a retrouvés à presque 2 km, et puis va retomber avec les courants d'air chaud, cette pluie un petit peu d'amiante. Alors bon, c'est pas des concentrations folles malgré tout, mais suffisantes parce que l'on sait que nos systèmes de défense respiratoire se saturent très vite en cas d'inhalation de fibres d'amiante, et bien entendu à long terme, parce que l'amiante intervient au bout de 10, 20, 30, 40 ans. Et ça donne en particulier des cancers de l'enveloppe des poumons, qu'on appelle la plèvre, et ça donne un mésothéliome dont malheureusement le pronostic n'est pas bon. Des risques sur le long terme, alors que les autorités publiques et en particulier le gouvernement ont tenté de minimiser l'impact de l'incendie. En première ligne, le ministre de la Santé Agnès Buzyn. D'ailleurs, lors de son audition, André Picaud a raillé le ministère de ne pas être très au fait des problèmes que pourrait causer l'amiante. Quand on est ministre, on a à gérer tellement de situations entre les atteintes microbiologiques, etc. Mais vraiment en plaisantant et en m'excusant même qu'il faudrait qu'elle reprenne effectivement des études de chimie. Mais par contre, elle a des conseillers. Et les conseillers auraient dû vraiment lui dire que il y a des études de fait. Il y a eu même une interpellation qui a été faite par une sénatrice assez récemment sur ces problèmes, et où le Premier ministre a répondu qu'effectivement il y avait des problèmes de risque. Donc c'est quelque chose de connu, cette histoire d'amiante. Et que le suivi doit être du tractus pulmonaire, c'est-à-dire que bien entendu on ne va pas faire des fibroscopies, c'est très traumatisant de faire des fibroscopies, mais par contre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il faudra faire un suivi pulmonaire de ces personnes qui sont intervenues directement. Ça, c'est évident. Des évidences qui ont pourtant échappé à l'équipe gouvernementale. Échappé, ou plutôt passé sous silence. En effet, André Picaud dénonce une désinformation pour éviter tout phénomène de panique. On est dans un domaine du déni, de la désinformation. Et cette désinformation, malheureusement, elle touche aussi bien la direction de Lubrizol que les ministères de l'environnement, par exemple, ou de la santé, parce que il faut éviter effectivement tout phénomène de panique, d'anxiété, et que pour être cohérent, il n'y a pas eu de risque sur le coup, c'est ce qui a été dit quand même, il n'y a pas eu de risque, il faut rester dans la ligne, c'est tout simple. C'est pas un problème, à mon sens, c'est pas du tout un problème de compétence, c'est un problème de politique, et on privilégie l'aspect économique à l'aspect sanitaire.
Et ça, malheureusement, on l'a vu avec AZF, on le voit partout. L'aspect économique trouve d'ailleurs tout son sens. Alors que l'enquête est toujours en cours, l'usine Lubrizol a partiellement rouvert en décembre. Une bonne nouvelle pour le propriétaire du site, le milliardaire Warren Buffett, 3e fortune mondiale.